sommes le dimanche 23 février 2025. Tout le plaisir est pour nous d'honorer cet autre rendez-vous qui fait la rétrospective des informations qui ont alimenté le landerneau médiatique tout au long de cette semaine qui s'achève au Cameroun. Le Focus est votre émission hebdomadaire diffusée sur Echo 237, la chaîne de valeur. Au sommaire de cette édition, Marc Brice, désigné persona non grata par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Cette instance a saisi le ministère des Sports en milieu de semaine dernière pour exiger le limogeage de l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, accusé d'insubordination et de mépris envers la FECAFOOT, son employeur. L'avis d'un analyste sportif sera requis dans le développement de cette actualité. Quelle juridiction a-t-elle finalement la compétence de contraindre le directeur général des élections à publier la liste électorale nationale, comme l'exige le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun? Le Conseil constitutionnel s'était montré incompétent pour juger de cette affaire, renvoyant les avocats du MRC auprès des juges de la Cour d'appel qui, à leur tour, ont jugé recevable la plainte contre Elecam. L'éclairage d'un juriste nous sera précieux dans cette émission. Et pendant que le MRC exerce tout seul la pression sur Elecam, l'honorable Cabral Libi et les militants du PCRN sont interdits d'activité politique dans la Damawa. Un message radioporté a été émis à cette occasion par le gouverneur de cette région. Où est passée la solidarité des partis politiques dits de l'opposition face aux revendications formulées par le MRC et à l'injustice exercée sur le PCRN et son leader? Ces questions et bien d'autres méritent une analyse profonde. Voilà l'essentiel des sujets qui seront développés dans cette émission Le Focus. À tout de suite pour le développement. Débutons cette émission avec ce geste de générosité envers certains jeunes dans les départements du Mayo Danaï et du Logone et Chari. Le chef de l'État a ordonné mardi dernier le déblocage de 117 millions de francs CFA destinés au paiement des frais des examens de 8 540 élèves. Ces derniers n'avaient pas pu s'inscrire aux examens officiels pour cause d'inondations dans cette partie du pays. Je l'annonçais à l'entame de cette émission, la Fédération camerounaise de football exige le limogeage de l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. Cette demande a été formulée au cours d'une audience accordée aux membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football par le ministre des Sports. Marc Brice est accusé d'insubordination et de mépris envers son employeur. L'instance fêtière du football camerounais a énuméré 18 manquements chez le technicien belge qui motive cette décision visant à l'écarter définitivement du banc de touche de l'équipe Fagnon de football du Cameroun. Pour mieux analyser la décision du COMEX, allons au téléphone retrouver Antoine Zambanga. Il est journaliste et analyste sportif en direct de Yaoundé. Donald Zambanga, bonjour. Bien le bonjour Thierry Fa, une fois de plus. Je me sens honoré d'être comme ça, convié à votre émission. On espère qu'on sera à la hauteur pour éclairer les lanternes de vos followers et de vos nombreux auditeurs. Oui, naturellement, les auditeurs, je vais dire les internautes d'Echo 237, la chaîne en ligne, qui monte. Voilà, vous êtes au courant de cette actualité. Comme tous les Camerounais, on a été surpris par la décision du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, rendue donc chez le ministre des Sports, sollicité donc le limogeage de Marc Brice. Quel premier commentaire? Bon, moi, nous sommes des spécialistes de la communication, vous et moi. Et on sait ce que la Fédération camerounaise de football a fait hier. Il ne s'agit pas de vouloir limoger Marc Brice. C'est juste un faux fuyant. Ils savent que ils ont voulu entrer en défiance avec la tutelle qui était leur ministère pendant plusieurs mois. Ça a d'ailleurs fait les choux gras de la presse et de partout. Maintenant qu'ils s'en vont voir le ministre, ils n'ont pas trop le choix. Parce que disons que c'est une fédération en faillite. Vous allez remarquer qu'on a tous les problèmes du monde là-bas. On a des arriérés de salaire. On se retrouve dans une posture comme quoi il faille avoir l'argent. Et vous savez que celui qui a l'argent, désormais, c'est bel et bien le ministre. Donc, il faut montrer patte blanche. C'est qu'ils sont allés faire là-bas. Mais comme on n'a pas encore rangé la hache de guerre, ils ne la rangeront jamais d'ailleurs.
Parce que va chercher le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football au ministère des Sports sans son président, qui, selon toute information, est bel et bien au Cameroun. Le ministre, qui n'est pas dupe, leur a accordé 25 minutes seulement. C'était quasiment sous un ton martial et au pas militaire qu'on les a reçus. Après, ils ont décidé comme ça de faire cette communication, puisqu'il fallait donner à la presse qui voulait absolument savoir ce qu'ils sont allés faire de ce côté-là, quelque chose pour se faire les dents. Ils ont cousu de fil blanc cette affaire comme quoi Marc Brice serait menacé. Qu'est-ce qu'on va reprocher à Marc Brice d'avoir qualifié le Cameroun? En tout cas, moi, je me pose la question et je reste convaincu en communicateur que je suis il n'en est pas question. Ils n'ont ni le droit de le faire parce que, je rappelle, la sortie du manager de Marc Brice, qui est également un Camerounais, qui nous a dit que le contrat qui lie Marc Brice au Cameroun n'a jamais été paraphé par la Fédération camerounaise de football. Et Marc Brice n'est pas le premier coach dans ce cas. Vous vous rappelez que Iya Mohamed avait refusé de signer le contrat d'autopisteur. Ça n'avait pas empêché à autopisteur d'amener le Cameroun jusqu'en finale d'une CAN qu'on avait perdu la faute à une grossière erreur du capitaine de l'époque, Rigobert Song. Donc, moi, je pense que il nous donne justement du grain à moudre pour ne pas nous donner les raisons véritables de leur descente chez le ministre. Oui, il faut dire que, comme autre raison évoquée, hein, on parle de quelques manquements. Ils ont parlé de près de 18 manquements de Marc Brice, parmi lesquels son insubordination et aussi son mépris envers les dirigeants de la Fédération camerounaise de football, qui constitue son employeur quand même. Elle ne sait pas réalité. Restons dans la logique des choses. Les faits sont les suivants. Marc Brice n'a jamais signé un contrat avec la Fédération camerounaise de football. Ils n'ont jamais reconnu le contrat de Marc Brice. C'est la raison pour laquelle on peut lui mettre les bâtons dans les roues, qu'il travaille toute la semaine ou tout le rassemblement avec Joachim Monunga, qui est son bras droit et son adjoint, et le jour du match, il peut faire mettre des gens qui sont au terrain comme des plots, à savoir Ntungumpile et son autre copain. Donc, vous ne pouvez pas me dire, Thierry, que vous êtes mon employeur si on n'a pas de contrat. C'est pas vous qui me payez. Donc, dans les faits, c'est la fédération qui est censée être son employeur. Mais vous savez, en Afrique, depuis les vœux de l'autonomisation des fédérations en Afrique, les Africains n'ont jamais réussi à autonomiser leur fédération. C'est la raison pour laquelle c'est toujours l'État qui continue d'abreuver. Regardez le championnat que la fédération organise. Combien d'argent l'État a déjà versé pour que ce championnat-là puisse se jouer? Marc Brice n'est pas dupe, c'est un occidental, il a son contrat. Et même lorsque une prérogative doit passer par cette fédération, elle est toujours en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Quand c'est pas les ballons qu'on confisque, c'est son adjoint qu'on envoie dans les tribunes. Quand ce n'est pas le matériel qu'on refuse de lui donner, c'est un billet d'avion. Vous vous rendez compte que lors du dernier tirage au sort, la Fédération camerounaise de football donne un billet d'avion à Marc Brice parce qu'il a une mission pour le Cameroun. On lui donne un billet et on leur a donné l'argent de faire la réservation. On donne à Marc Brice un billet d'avion qui stipule que dès que la cérémonie finit, il doit être à l'aéroport pour prendre le vol de minuit. Il se plaint, il dit mais c'est pas possible. La fédération repousse le vol de 3 heures seulement. On dit que non, tu n'iras pas à minuit, tu iras plutôt à 3 heures du matin. Thierry, vous avez déjà fait des vols internationaux. Vous savez qu'on doit être à l'embarquement 3 heures avant le vol. Donc, quand Marc Brice dit qu'il n'a pas peur des taux, c'est quelqu'un qui est énervé. C'est quelqu'un qui est énervé. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir peur des taux, c'est de l'insubordination? Vous avez peur de votre employeur, Thierry? Moi, j'ai pas peur du mien, je le respecte seulement. Où est le problème? Si Marc Brice dit qu'il n'a pas peur des taux, quand on connaît le précédent, je viens de vous raconter le précédent. Pourquoi donner un billet d'avion à quelqu'un qui vient de couvrir une cérémonie et lui dire qu'il doit être à l'aéroport à minuit parce qu'il voyage à 3 heures? Donc, d'un côté, ce sont des gens qui provoquent. Ils n'arrêtent d'ailleurs pas de provoquer Marc Brice, qui a d'ailleurs des nerfs en acier. Moi, je vous avoue, si quelqu'un d'autre n'était pas préparé, et je suis sûr que c'est l'un des critères qui a fait en sorte que l'État du Cameroun jette son dévolu sur lui. Il envoie un message à ceux qui lui rendent la vie dure. Oui. Chaque fois, il a dit. Nous, il nous a dit en conférence de presse ici à Yaoundé, il y a des Camerounais qui travaillent pour que je perde. Mais comme il n'a pas perdu,
Aujourd'hui, on cherche des pirouettes et tout. Le président de la République qui est le premier à s'indigner des résultats du football camerounais. Le Cameroun est-il un pays qui n'est plus gouverné, où le président de la République félicite un encadrement qui nous amena à la victoire 2 journées avant la fin des éliminatoires le 10 février et qu'avant la fin du même mois, on soit en train de menacer Marc Brice d'être limogé. Donald, est-ce que le gouvernement, d'après, au regard justement de tout, je veux dire, toutes les plaintes ou récriminations formulées par le COMEX, est-ce que le gouvernement va finalement céder à la demande de la FECAFOOT, d'après vous? Si le gouvernement voulait céder aux caprices de la FECAFOOT, je ne pense pas que ce soit maintenant que le gouvernement aurait cédé. Rappelez-vous, quand Marc Brice arrive au Cameroun, tout le tollé que ça fait, Marc Brice n'avait pas de capital sympathie, c'était 0. Si aujourd'hui Marc Brice a engrangé un certain capital sympathie, c'est parce que son travail parle pour lui. Donc les Camerounais qui savent ce qu'il y avait avant, comme nous avait dit une ministre au Cameroun, ne peuvent donc pas se risquer. Et ce gouvernement-là a toujours soutenu Marc Brice. Donc je pense que une fois de plus, on est en train de chercher un faux flanc. On a été qualifié miraculeusement pour une CAN au vu des façons dont on a préparé chacun de nos matchs. On serait bien inspiré de se concentrer pour pouvoir aller du côté du Maroc en fin d'année prochaine pour remporter une 6e étoile sur notre maillot au lieu de faire toutes ces pitreries qu'on voit tout autour. Donc le président de la République ne peut se dire et se dédire. Paul Biya ne peut pas vous féliciter aujourd'hui pour que demain vous soyez chassé comme un malpropre. Le ministre des Sports, c'est le ministre des Sports de qui? De Paul Biya. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu au Cameroun sur ce ministre? Oh, il invente les hautes instructions. Il fait ceci, il fait cela. Mais le discours du premier des sportifs dernièrement nous a prouvé que chaque acte que le professeur Narcisse Mouelé-Kombi a posé était inspiré de lui. Donc, moi, je n'ai pas peur pour Marc Brice. Je suis seulement désolé. Et je ressens, je peux te dire, Thierry, je ressens carrément que avant la fin de la prochaine fenêtre FIFA où le Cameroun doit affronter à 2 reprises les Swatini, comptant pour les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde qui se jouera du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Il y aura d'autres rebondissements. Parce que du côté de la fédération, au vu du comportement, eh bien, on n'est pas prêt à lâcher du lest. Vous savez, on a des rancuniers viscéraux là-bas. Alors, on doit faire leurs 4 volontés. Comme ça n'a pas été le cas, comme Marc Brice a osé dire non, suivez mon regard, on doit absolument lui régler son compte. Mais c'est le Cameroun qui perdra. Parce que si Marc Brice s'en va, avec ce qu'il a réalisé avec le Cameroun, Marc Brice n'est plus un coach qui peut chômer en Afrique. D'ailleurs, étant au Cameroun, il avait déjà des sollicitations. Le Nigeria cherchait un coach et on l'a approché. Du coup, Marc Brice a gagné. Il a rehaussé son image comme tous les autres coachs qui sont passés avant lui au Cameroun. Je vous rappelle que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Hugo Bross était le 2e coach le plus cher après Jamel Belmadi. Donc, Marc Brice, je suis sûr qu'il y a des nations qui sont prêtes à l'accueillir et lui donner de meilleures conditions de travail. Et il ne boudera pas son plaisir de partir. Mais nous, on sera là parce qu'on veut faire les courbettes à un homme, parce qu'on veut satisfaire les caprices d'une seule personne. On va sacrifier le bonheur de tous les Camerounais. Merci Donald Zambanga, merci infiniment. Vous êtes journaliste sportif et analyste sportif également. Voilà, vous exercez du côté de Yaoundé, du côté de Soleil FM. Merci infiniment pour cette analyse. Il convient de préciser que la décision de limoger Marc Brice ne relève pas seulement de la seule volonté de la FECAFOOT, encore moins de celle du ministère des Sports. C'est la présidence de la République qui ordonne le recrutement ou le limogeage de l'entraîneur de l'équipe A des Lions Indomptables. En politique, la Cour d'appel a rendu son verdict concernant la plainte formulée par le MRC contre le directeur général des élections suite à la non-publication de la liste électorale nationale. Et comme certains l'avaient prédit, les juges de cette juridiction se sont montrés incompétents à juger de cette affaire, au même titre que le Conseil constitutionnel. Quelle juridiction
a donc finalement la compétence d'exercer la pression sur Elecam pour le respect de cette disposition de la loi électorale. Écoutons l'avis d'un juriste à propos. On assiste en réalité à ce qu'on peut appeler un déni de justice. Un déni de justice dans un état de droit. Parce qu'en réalité, c'est une question qui est hautement politique. Et si elle est politique, elle relève de la compétence du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui aurait dû trancher cette question. Parce que c'est un organe juridictionnel qui est chargé de réguler le jeu politique. Et vous voyez que le MS avait saisi le Conseil constitutionnel. Ils sont déclarés incompétents en envoyant le MS devant le Conseil électoral et la Cour d'appel. Et ce que le MS a fait, aujourd'hui la Cour d'appel se déclare incompétente alors que le Conseil constitutionnel avait indiqué quelle était la juridiction compétente. Donc la Cour d'appel se déclare incompétente pour renvoyer le MS, il ne sait pas devant le tribunal administratif. Puisque la Cour d'appel a déclaré qu'elle était une administration, que par conséquent ces actes ne pouvaient être connus que par le tribunal administratif. Mais qu'est-ce qui nous prouve que si le tribunal administratif est saisi, lui-même va dire le droit? Vous voyez que là c'est vraiment un déni de justice. On assiste à un jeu de ping-pong. Et c'est à des fins politiques. Là c'est ambigu, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à publier ces listes. Et le refus de publier ces listes en réalité participe de l'organisation, de la préparation des fraudes électorales. Et ils savent qu'avec ces listes, ils seront tenus. C'est pourquoi ils ne veulent pas la publier. Donc c'est un peu difficile de répondre à cette question, de savoir s'ils vont publier ces listes. Déjà que les juridictions refusent de dire le droit, qui va donc contraindre l'administration. Si on est déjà dans un pays où même l'administration ne respecte pas les décisions de justice. Vous voyez, même avec le cas du PCN, vous voyez le MINAT. Et à la question de savoir pourquoi les autres formations politiques dites de l'opposition ne se rangent pas derrière le MRC dans cette revendication. Écoutons ces éléments de réponse. Non, nous savons, ce n'est même pas discuté. Nous sommes dans un pays où il y a pratiquement près de 1000 partis politiques, mais c'est des partis fictifs. C'est des partis, la majorité, les 95% sont des partis alliés au pouvoir. On le sait, c'est pour cela qu'ils ne s'allient pas. Mais le minimum qui sont arrivés derrière le MSC, ils font ensemble. Et puis, je crois que ça va donner le résultat. Les partis qui ne s'alignent pas, on connaît à qui appartient ces partis. Donc ça ne peut pas, c'est pas un point important. Toujours en politique, s'achemine-t-on vers une radiation du PCRN de la carte des partis politiques au Cameroun? Les leaders et militants de cette formation politique dirigée par l'honorable Cabral Libi sont interdits depuis cette semaine de mener leur activité politique dans la région de l'Adamawa. Un message radioporté signé du gouverneur de l'Adamawa a été rédigé à l'attention des autorités de cette partie du pays. L'honorable Cabral Libi est-il victime d'acharnement au faciès à quelques mois de la prochaine élection présidentielle? Sinon, comment peut-on qualifier ce qui arrive au PCRN et son leader? Écoutons quelques réactions. Le MINAT a instruit le gouverneur de l'Adamawa d'interdire toutes les activités du PCN dans son territoire de compétence. Et vous savez que c'est une cabale qui est lancée pour museler les vrais opposants, ceux qui peuvent être les vrais opposants. Et vous voyez que là, le MINAT piétine carrément la justice, ce mot de la justice, qui avait interdit à M. Robert Kona de parler encore au nom du PCN. C'est ça, les membres du gouvernement ne veulent pas respecter les décisions de justice. Et si dans un état de droit, la justice n'est pas respectée, là c'est dangereux. C'est vraiment dommage, hein. C'est véritablement un acharnement contre Cabral Libi et d'une manière générale les opposants dans le pays, le Cameroun. Il faut dire que la culture politique, la culture démocratique est encore très très embryonnaire au Cameroun. Pour qu'à quelques mois des élections, n'est-ce pas, les opposants, les véritables opposants de ce pays soient victimes d'une véritable cavale. C'est vraiment dommage. En société, Christelle Bellabikwe a été appréhendée et présentée comme un trophée de guerre au quartier Vorbi à Yaoundé. Vous avez souvenance de cette jeune dame présentée dans une vidéo devenue virale en train d'uriner dans une marmite de coq. Choqués par cet acte,
Les populations avaient détruit son restaurant, l'accusant de pratiques occultes. Suite à une action menée par les éléments du commissariat central numéro 4 de Yaoundé, la jeune dame a été appréhendée dans un village dans le sud et ramenée pour la reconstitution des faits. La mise en cause a apporté sa version des faits. Écoutons. J'ai fait l'acte parce que j'étais en colère contre mon mari et il ne voulait plus rationner. Donc on avait les problèmes de couple à la maison. Je voulais donc plus qu'on mange la même nourriture. Donc je l'ai fait pour le pousser à bout, pour que ça le dégoûte, pour qu'il dise qu'on verse. C'est pourquoi moi j'ai commis cet acte et je lui ai envoyé la vidéo. Et c'est quelque chose qui s'est passé depuis. C'est quelque chose qui s'est passé depuis. Et il a envoyé la vidéo à ma grande soeur que regarde les choses que ta petite soeur fait. Est-ce que c'est normal? Et nous on avait mieux oublié cela. Et maintenant, quand ma grande soeur va arranger son téléphone à Douala, on ne sait, c'est à partir du moment qu'elle rentre de Douala qu'il y a fuite dans son téléphone. Parce qu'elle est rentrée de Douala un mercredi, samedi, la vidéo dehors. Donc on ne comprend rien, on ne sait pas où la vidéo a eu fuite, où c'est à Douala, où c'est quelqu'un qui a pris la vidéo ici dans son téléphone ici à Yaoundé. Donc, on ne connaît pas où la vidéo a fait. La personne qui a pris la vidéo et a balancé dehors. Moi, j'ai fait cette vidéo depuis décembre. Je ne faisais même pas encore à manger. Et ceux qui venaient dans mon cafétéria le savent que j'ai commencé à faire la nourriture en janvier. Maintenant, c'est que oh, tu nous vendais les pipis, machin. Les gens le savent. Je restais au cafétéria. Tout le monde commet des bêtises. Je restais au cafétéria jusqu'à minuit. Je ne connais même pas la maison des marabouts. Je ne sais même pas par où commencer pour aller chez un marabout. Donc, quand quelque chose arrive, chacun va dire ce qu'il veut. Je demande vraiment pardon à tous ceux qui croyaient en moi et que je sais que je demande pardon à la nation. Ainsi va la République. Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel des sujets préparés à votre attention. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette autre édition de l'émission Le Focus. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour nos productions. Merci pour vos nombreux partages ainsi que vos messages d'encouragement. Nous prions de continuer à commenter et surtout inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Cette émission a été réalisée avec le concours de Grazia Ongene. À très bientôt pour une autre édition.